Une restauratrice demande de l'aide, amenant la police à confronter un client. Demande-moi. D'accord. Delgado, donne-moi ta robe. Tu ne te calmes pas. Je suis aussi en dessous. C'est ce dont elle est accusée quand elle croyait être seule. Tu n'en reviendras pas. Donc on nous dit que tu as uriné dans la salle de repos. Oh mon Dieu, non. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes au travail, vous faites un long service, vous avez besoin d'une pause. Alors bien sûr, vous allez dans la salle de repos. Peut-être que vous êtes sur votre téléphone, vous faites défiler, vous écoutez de la musique, vous regardez la télé, peu importe. Vous tournez la tête et quelqu'un utilise les toilettes à côté, alors que vous n'y êtes même pas. Nous sommes le 8 février 2025. Nous sommes à Pensacola, Floride, au Cactus Cantina Mexican Grow, sur North 12e Avenue. Vers 18h30 ce soir-là, les policiers ont été appelés sur place parce qu'un client avait, disons, confondu la salle de repos du personnel avec des toilettes portatives. La dame assise juste là a baissé son pantalon et a commencé à uriner par terre devant tout le monde. D'accord, pas ici. La dame juste là. Celle avec les lunettes, celle avec les lunettes. Non, ne l'embrasse même pas. Arrête déjà, c'est toi. La femme, Shirley Blee, 32 ans, a déclaré qu'elle était simplement allée aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Hey, vous tous? Je peux te parler? Est-ce qu'on peut parler par ici? Oui, je suis désolée, quoi. Je dis juste... Hey, so what happened? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Expliquez-vous. On nous a appelés ici pour un incident. Impliqué? Non, comme mon collègue. Vous êtes ce que je suis. Ressources humaines. Il est l'un des employés du groupe. Delgado. Exactement. Donc, On nous a dit que vous aviez uriné dans la salle de repos. oh mon Dieu, non. J'étais en train d'uriner dans les toilettes, mais je n'ai pas uriné parce que j'étais censé le faire. Mais je n'ai pas uriné sur une personne. Tu as dit avoir uriné dans la salle de bain? Oui, comme prévu, car il est dans la salle de bain. Maintenant, ce n'est pas tout à fait clair si Shirley a peut-être bu une margarita de trop. Mais en regardant depuis la caméra corporelle d'un autre officier, on voit bien que son histoire part dans tous les sens. Vous avez une idée? Oui, allez-y, faites-le. Oui, je l'ai fait. J'ai uriné aux toilettes comme prévu. Je suis en ville? Bon. C'est 25 pieds 6, c'est l'auréole de l'amour. Si tu veux mon passeport, J'essaie juste de comprendre pourquoi. je ne dis pas. Si on m'appelle, je dois gérer ton investissement. Je comprends, car on ira dans la même pièce. Tu vas bientôt apporter quelque chose ici. Je suis désolé. Je voulais rien dire. Tu vas te blesser. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme au ministère de la Défense, on va traverser la même chose que tu traverses dans une affaire de défense nationale. Je comprends. Donc tu peux vérifier le passeport et voir si ça passe. Et une fois que c'est fait, tu me dis que ce n'est pas un passeport. Cette partie-là, je peux te donner mon passeport. Mais je ne veux pas. C'est bon, on va appeler. C'est bon, merde. À la ville de faire mieux maintenant. Charlie. Des idées ici? Non, sauf si tu comptes continuer à entraver mon enquête. Il ne l'est pas. C'est un citoyen américain. On a un complice. Ne lui fais rien, je m'en fiche. Delgado, et tu me poses des questions. Donc si tu étais intelligent, tu dirais Delgado, assieds-toi. Je m'en charge. Delgado, assieds-toi, je te dis. Je m'en occupe. Allons-y. Moi, assure-toi d'avoir. Ta juridiction, c'est ta citoyenneté. Je voulais juste préciser, car je fais aussi partie du bureau des présidents. Je te demande donc d'agir en conséquence. Je travaille aussi pour les chemises. En ce moment. Elle n'est accusée de rien.
Pour l'instant, Nous menons une enquête, comme je vous l'ai dit. ayez aussi votre avocat avec vous. Monsieur, si vous ne partez pas et continuez à gêner mon enquête, il y aura un problème. Asseyez-vous et restez calme. Je donnerai mon nom à la fin. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous demandez pour mes citoyens, il fera pareil. Je vous offre ce droit. Que se passe-t-il? Nous sommes aussi citoyens américains. Nous demanderons au département fédéral de reconnaître notre juridiction ici. Oui, nous l'avons. Je vais prier sur l'enregistrement. Citoyens. Je le suis. RH. D'accord. Donc si vous avez uriné sur la propriété, pourquoi quelqu'un nous appellerait-il pendant ce temps? Je ne sais pas parce que quelqu'un donne des coups de pied. La course, c'est comme ils sont toujours en train de faire des histoires. Tu travailles? Non, je suis littéralement en train de manger ça. T'as dit être au RH, donc je ne sais pas si tu es pareil. Je suis censée. Je ne peux pas manger. Tu me demandes? Je ne peux pas manger? Américaine. Je ne peux pas manger dans les restaurants américains? Demande-moi. Donne-moi ça, ma carte d'identité. Non, on vérifie ma carte d'identité. Je mène aussi une enquête. Parce que, par l'autorité du président Trump, je demande l'autorité. Demandez-moi. D'accord. Delgado, donne-moi ton adresse. Tu ne te calmes pas. Je fais aussi l'objet d'une enquête d'un président Trump en ce moment. C'est la même chose. Président du bureau. Je suis le bureau du président. Je suis la même chose. Je représente le président et l'image de l'Américain. Je suis la même chose. D'accord? Shirley a nié avoir utilisé la salle de repos comme toilette. Pourtant, le rapport de police dit le contraire. L'officier Thompson a obtenu les images montrant Buis entrant dans la salle de repos, baissant son pantalon, s'asseyant et urinant. J'ai aussi observé Caviardé dans cette salle. Les organes de Buis étaient exposés et elle urinait. Je n'ai vu ni toilette ni urinoir dans la salle de repos, ce qui ferait penser à tout le monde qu'ils étaient dans des toilettes. Quand tu te calmes. Je suis pareil. D'accord. Demande-moi la même chose. Si tu me demandes ma nationalité, je devrais te demander la tienne parce que tu pourrais... Je ne te demande pas ta nationalité. C'est lui. Comment t'a-t-il demandé pour toi? Il A juste dit, t'a demandé ta carte d'identité. tu ne le fais pas, tu ne l'as pas supposé. Sérieusement? Tu es sérieuse là? Tu me demandes ma citoyenneté? Non. La citoyenneté de mes parents. Non. D'où est-ce que je viens? Non. La même chose. Tu peux demander à Charlie, tu peux lui demander. Je n'ai jamais demandé aucune de ces choses. As-tu peur de te retourner? Je n'ai jamais demandé aucune de ces choses. Je suis désolée, je n'ai rien demandé de tout ça. Je ne pense pas que tu le sois. Moi, oui, parce que je suis citoyenne. Je suis née à Mexico, Hawaï. Je comprends parfaitement. Je suis aussi citoyenne. Toi, une sorte de pièce d'identité, c'est génial. Et tu m'as demandé ma citoyenneté et je te l'ai donnée. Je ne t'ai jamais demandé ta citoyenneté. D'accord? Mais lui, il l'a fait parce qu'il a supposé, parce que je regarde sa couleur de peau différente, qu'il m'a demandé si j'avais la citoyenneté américaine. Je comprends. Demande-moi encore. Demande-moi encore. Vas-y, Gogati, tu l'as. Parce que je suis un homme ennuyeux à Hawaï, 1993. Pourquoi tu flottes? Demande-moi. Je travaille pour le Bureau fédéral des cadeaux aux États-Unis d'Amérique. Et... Suis-je à 25 pieds de distance? Vas-y! Tu ne travailles plus pour lui? Et je le ferai toujours. Tu sais quoi? C'est dommage. S'il te plaît. C'est vraiment dommage. Les Américains, c'est exactement pour eux que je travaille. C'est pour eux que je travaille. Ce sont les Américains. Je suis à 25 pieds de distance. Oh, tu ne le feras pas, tu ne le feras pas. S'il est un quoi, je parie que tu n'oseras pas lui demander ça. À 25 pieds de distance, à 25 pieds de distance, à 25 pieds de distance. Où est ta voiture? À 25 pieds de distance? À 25 pieds de distance, j'y suis. À 25 pieds de distance, j'y suis. Et je crois que j'ai une amende à payer au tribunal. Je suis désolée, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que je suis désolée. Ça vous concerne tous. Je travaille pour le gouvernement. Ça ne te donne pas un passe-droit. Non, 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 non. Né aux États-Unis, j'arrive pour vous deux. Et je suis désolée que tu aies eu du contenu. Je suis aussi... Né aux États-Unis, j'arrive pour vous.
voulu. Je le ferai, c'est sûr. Comme je l'ai dit, désolé, mais je dois le faire. Bien sûr, je vous ai tous. Bon travail. Bon travail. 2 mots, désolé pour vous deux. Vous aviez tous tort. Non. Ils ne répondront pas pour ça. Pourquoi pas? Je dois, c'est stupide. Qu'est-ce que c'est? Certificat en main. Si vous voulez bien patienter un instant, Je peux aller le chercher pour vous. Oui. J'ai 25 de vous, je suis à 25 de distance. Un peu, 25. Est-ce que j'ai 25? Pourquoi tu ne la presses pas? Delgado? Quel Delgado? C'est moi. À 25 pieds de catholique? Environ. Delgado, laisse-le. Hé, Je suis à 8 mètres de toi. Delgado, laisse-les quand ils me libéreront. Monsieur, sir, Monsieur Delgado? vous avez d'autres choses à faire? Dogato, en tant que Bureau fédéral des États-Unis, nous vous demandons d'intervenir. Turn around. Je suis contre la voiture, contre la voiture. Allez-y, faites un demi-pas en arrière. allez-y. Monsieur, reculez d'un demi-pas. Écartez les pieds pour moi. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire parce que j'ai déjà vécu ça. Ce sont vos clés de voiture? Oui, c'est bien ça. Avez-vous un téléphone portable? Probablement pas sur moi. S'il en est ainsi, il était à gauche de ma voiture. Pouvez-vous appeler votre chef, monsieur? Non. Pourquoi pas? Je n'ai pas besoin de le faire au téléphone. Monsieur, pourquoi pas? Parce que je n'en ai pas besoin. Je crois que vous en avez besoin. Appelez-les Yogato. Laissez-moi vous dire. Alors vous pouvez les appeler. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. As-tu quelque chose dans ta balle? Non, je n'ai rien. Prends-la aussi. Non, tu vas juste aller en prison. Ça me va. Je vais bien. Non. Je n'ai pas besoin de le faire. J'aimerais que vous soyez habillé en policier, monsieur. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Face à face, je suis à 25 pieds de toi. Vas-tu affronter la situation? Pourquoi es-tu en costume, monsieur? Je te l'ai déjà dit. Les agents affirment que plusieurs employés ont vu Shirley uriner dans la salle de pause. Elle a donc été arrêtée pour exhibition indécente, ce qui a surpris la femme de Shirley. Pouvez-vous me dire pourquoi elle a été détenue? Vous êtes officier du tribunal, non? Pourquoi? Vous l'avez détenue? Je suis à 25 pieds d'elle. C'est sa femme. C'est sa femme. J'essaie de comprendre. Qui est la femme de Shirley Beauté? D'accord. Donc elle est allée dans la salle de repos devant des employés. Elle s'est assise sur une chaise dans une pièce sans aucune toilette, sous une caméra, et elle a uriné. Les employés l'ont vue. Ils l'ont vue nue. Ils aimeraient porter plainte contre elle une fois. Ils disent que je n'ai rien à voir dans cette histoire. D'accord. Comme ton ami ici, Je m'appelle monsieur. Delgado. Elle est restée assise sur le parking et notre enfant est dans la voiture, donc je ne suis au courant de rien. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Mais comme Monsieur Delgado l'a expliqué, je suis au service du peuple et le peuple a signalé, soi-disant, un crime. Avec des preuves du crime, en tant que serviteur, je dois agir. C'est exact. Et j'apprécie cela, et je respecte cela. Mais je vous l'ai déjà dit. Qui est la personne qui a décidé de porter plainte? Où est cette personne? Ce sont des employés, donc ils sont là, d'accord. Où est l'employé qui reste? Je ne dirai pas où est l'employé. Et je t'ai eu. Tu es bienvenu à te présenter à la date du procès, quelle qu'elle soit. Savez-vous que vous êtes enregistré? Oui, je ne. J'ai commencé à enregistrer. Votre nom, monsieur? Je vous l'ai déjà dit 10 fois. J'essaie de n'être personne. Et vous, monsieur? Quel était votre nom, monsieur? Bonjour, Anna Singh. J'essaie d'aider, mais je panique et ne comprends pas ce qui se passe. Franchement, vous aggravez la situation au téléphone. Donc, je suppose que vous allez à la station downtown, c'est bien ça? Oh, nous allons à la prison Scammy Hunter, D'accord. qui est à Fairfield. Et oui, je sais où c'est. Je dois emmener mes enfants quelque part et ensuite voir où nous irons. Elle aura une caution, pas élevée. D'accord. C'est la procédure d'enregistrement, probablement 4 heures. D'accord, je ne connais pas la procédure. Elle sera emmenée là-bas, mais pour la caution et le reste, je ne comprends pas. Donc, si vous n'avez pas l'argent pour la caution déposée, vous pouvez passer par un service de cautionnement. Ce sera 10% du montant de la caution. Je ne sais pas exactement à combien s'élève la caution sans... Oui. C'est juste 10% de ce que je vais faire. Si vous passez par un service de cautionnement, Si l'argent est à la banque, puis-je rembourser avec une carte de débit? D'accord. Je doute que sa caution soit de 1000 $.
Pour 1000 $, tu paierais 100 à un bossman. Elle serait libre. D'accord. Je ne pense pas que ça va être 1000. D'accord. Très bien. Et quand je reviens à moi? Elle peut noter les numéros et emporter son téléphone pour les recopier si besoin. Elle pourra le faire, puis appeler qui elle veut. Après son inscription, une salle commune avec de nombreux téléphones sera disponible pour ses appels. D'accord. À ce moment, ils disent « Je vais bientôt être libéré ». Oui. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer le processus. D'accord. Est-ce que je peux noter mon numéro de téléphone? Absolument. J'ai son téléphone. Je préfère juste ne pas le lui donner. Si je n'y suis pas obligée, je préfère simplement écrire mon numéro de téléphone encore une fois. Vous savez que vous êtes enregistré? Bien sûr, c'est votre droit du premier amendement, non? C'est votre droit du premier amendement, n'est-ce pas? Oui, absolument. Shirley a finalement été conduite à la prison du comté d'Escambia, mais la responsable lui a dit « Ne reviens jamais ». Et ce n'est pas ta soirée. Tu n'es plus la bienvenue ici, ni dans ce magasin. Merci. Et il entre. Il ferme la porte pour éviter que les clients le voient aux toilettes. Il cherche un responsable et 2 serveurs, puis leur montre. C'est le responsable, l'autre aussi. 14. Et les 2 femmes, je ne les ai pas prises car je pensais à lui et à l'autre gars. C'est tout, a-t-il dit. Il faisait l'inventaire dans l'autre pièce, est entré dans le hall et l'a vu uriner. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde a-t-il prêté serment? Voici Juan, l'autre sur la carte. Selon elle, Juan l'a récupéré, lui a montré, puis après avoir terminé, elle est retournée vers son équipe. Vous avez probablement maintenant les numéros de téléphone. Si possible, transférez-moi ça. Je vais tenter de le télécharger sans y avoir accès. Ou si vous pouviez. Qui est le sergent du Nord, Slayton? Oui. Je vais lui envoyer la vidéo par email. Merci. Puis j'ai juste pris sa photo. D'accord. Et juste avant, comme ça, c'est clairement elle. Accusation, exhibition indécente, et ensuite juste une intrusion. 1. Shirley Bui a été libérée le lendemain après avoir payé une caution de 100 $ en ligne, selon le tribunal. Shirley a été accusée de conduite désordonnée, puis a suivi un programme de déjudiciarisation avant que l'accusation d'exhibition indécente soit abandonnée. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner.